Sous vos applaudissements, nous avons cédé le micro. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fortement? Et je voudrais directement que nous passions à la lecture des Saintes Écritures. Nous allons prendre le livre d'Esther, le chapitre 6e. Nous allons prendre le verset 13e et le verset 14. La Bible dit: Aman raconta à Zérek sa femme et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh sa femme lui dirent: si Mardoché, devant lequel tu as commencé à tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Nous prenons le dernier texte. Psaume chapitre 129. Le premier verset et le deuxième verset. Cantique des degrés. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Dans d'autres versions, il est dit: ils m'ont assez combattu dès le ventre de ma mère. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Nous allons nous asseoir et nous acclamons la lecture de la parole. Ta manière d'acclamer n'est pas convaincante. Je voudrais que tu acclames d'une manière à attirer la gloire de Dieu au milieu de nous ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, je tiens à dire sincèrement merci à Dieu, le maître de temps et de circonstances, qui a rendu possible notre présence ici. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je tiens à dire grand merci à l'évêque pour la marque de confiance, la considération qu'il a eue envers notre personnalité, en nous tendant la main d'association. Lorsqu'il m'appelait pour ce travail, j'étais à Kolwezi, dans un service qui m'a été encore a demandé de pouvoir faire. À cause de l'amour que j'ai pour lui, je lui ai dit, même s'il va falloir que je quitte Kolwezi pour Kinshasa directement, si c'est à cause de vous, je le ferai. Je tiens à lui dire vraiment merci. Je dis merci à toute l'organisation. Et je dis aussi merci à toute l'église.
Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient votre partage. Le thème qui nous a été donné pour décortiquer. On parle sur la race des vainqueurs. Une race en réalité c'est une catégorie. Lorsqu'on parle d'une race, on parle d'une famille. Lorsqu'on parle d'une race, on parle de la reproduction d'une catégorie venant d'une seule semence. Lorsqu'on parle d'une race, on va parler d'une catégorie de personnes qui reproduit les mêmes caractères, qui reproduit les mêmes manières de faire les choses. Et ici, la race, c'est quelque chose qui se transmet dans une famille. C'est-à-dire, au travers de ce sujet, nous allons comprendre quelque chose. Si tu es de cette famille-là, si tu es de cette catégorie-là, il y a des choses qui vont commencer automatiquement à se reproduire. Parce que tu es de cette race-là. Le deuxième élément dans ce sujet, on parle de la race des vainqueurs. Qui est celui qu'on peut appeler vainqueur? C'est celui qui a combattu. C'est celui qui a été combattu. Mais à la fin de ce combat, c'est lui qui sort les gagnants. C'est-à-dire, le problème ce n'est pas le début, mais le problème c'est comment ça va terminer. Parce qu'on ne peut jamais parler de vainqueur au début des matchs, mais on parle de vainqueur lorsque le match est terminé. C'est-à-dire, on ne peut jamais dire aujourd'hui que tu as échoué la vie parce que tu n'es pas encore enterré. Parce que la Bible dit il y a encore de l'espérance, pas pour les cadavres, mais il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Celui qui me donne un amen charismatique là, que la semence des vainqueurs devienne ta semence à partir de ce soir. Ton amen n'est pas mafutalisé. Donne-moi un amen qui vient dans ton cœur, je t'introduis dans cette race. Amen. Yes. Lorsqu'on parle de la race des vainqueurs, on veut simplement dire il y a une catégorie de personnes. Vous perdez le temps pour les combattre. Parce que la finalité, toi qui les combats, là, tu sortiras perdant. C'est inutile de les combattre. Je suis venu dire aux sorciers de ta famille. Je suis venu dire à ceux qui te combattent au travail. Ils perdent le temps pour te combattre. La finalité, c'est toi qui sortiras les vainqueurs. Si tu dis amen, très bien. Que l'esprit de la victoire commence à marcher avec toi. À partir de ce soir, au travail, dans ton mariage, dans tes études, dans tous tes projets, que l'esprit de la victoire
commence à t'accompagner. Vous savez, il y a des questions. Il y a des questions que nous nous posons souvent. Les questions inutiles. Pourquoi on me combat? Pourquoi tant de guerre? Pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans ma vie? Lorsque j'analyse les Saintes Écritures, il y a à peu près 5 raisons qui t'attire la guerre. La première raison, c'est l'onction qui est sur toi. Lorsque l'onction est sur la vie de quelqu'un, l'onction lui attire la guerre. Le temps que David n'avait pas encore reçu l'onction, il n'avait pas vu l'ours, il n'avait pas vu le lion. Goliath ne s'est pas levé de mais le jour qu'il a eu l'onction, c'est le jour qu'il va croiser l'ours. C'est le jour qu'il va croiser le lion. C'est le jour que le Goliath va se lever. Mais il dit ceci: on m'a assez combattu depuis le ventre de ma mère, mais on ne m'a pas vaincu. À ceux qui ont fait la médecine ici, lorsqu'il y a une semence d'un père auprès de la mère, la semence peut régorger plus de 1 million de hectares. Il y a beaucoup de têtes. Il y a beaucoup de personnes. Et ces têtes commencent à courir pour chercher à sortir et devenir un enfant réel. Maintenant, pour que tu naisses tel que tu es né, tu as combattu plus de 1 million de hectares. Tel que tu es sorti là, il y a déjà la victoire qui avait commencé depuis le ventre de ta mère. Si dans le ventre de ta mère, tu es sorti vainqueur, même si tout Kinshasa s'élève aujourd'hui contre toi, Dieu dit à Jérémie, ils te feront guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je prophétise sur quelqu'un. À partir de ce soir, là où tu étais tombé hier, là l'Éternel va t'élever pour sa grande gloire. Parce que la semence de la victoire va commencer à t'accompagner. Parce que ce soir, nous allons inaugurer la race des vainqueurs. Je vais établir quelqu'un ce soir comme l'acteur du film. On peut te battre au début, on peut tout faire contre toi, mais comme tu es un acteur, la finalité, c'est toi qui sortiras le victorieux. Pourquoi on te combat? C'est aussi à cause de la promesse de Dieu qui est en toi. Lorsque tu reçois une promesse, le combat commence. Je vous donne un exemple très simple. Je prends ma fille qui est ici. Yaya, est-ce que tu es fiancé? Il arrive que ce frère, il dit à la fille, Yaya, j'ai besoin de te prendre en mariage. C'est une promesse. Il lui a promis quelque chose. Tous ces jours qu'elle était célibataire, personne n'a parlé à mal contre elle. Mais le jour qu'il y a la promesse, c'est le jour qu'on commence à lui dire, la fille que tu veux prendre en mariage là, elle est une sorcière.
Mais quand tu étais célibataire, on n'a rien parlé de mal contre toi. Mais la promesse est là. C'est ça qui décrète la guerre. Mais je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu fait la promesse, il est derrière sa parole pour accomplir. Il dit à Habakkuk, écris la parole de cette prophétie. C'est une parole dont le temps est déjà fixé. Elle court vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-là, elle s'accomplira certainement. Je dis à quelqu'un qui a la promesse, ce que Dieu a parlé, l'année ne terminera pas. Je prophétise encore, l'année ne terminera pas. Ce que Dieu a parlé, ça va s'accomplir dans ta vie. Qu'on te combatte ou pas, qu'on te critique ou pas, et je suis venu te dire encore, quelqu'un qui a la promesse, il ne meurt jamais. Tant que la promesse, que la promesse n'est pas encore accomplie. Même si on prend le sang de quelqu'un qui a le sida, on met sur tes veines, la promesse de Dieu sécurisée. Même si on prend le poison, je le répète encore, même si on prend le poison, on met dans la nourriture, la promesse de Dieu va te protéger. Le combat de la promesse ne peut jamais changer la pensée de Dieu dans votre vie. La troisième raison qui pousse aux gens de te combattre, c'est à cause de ta destinée. La destinée de quelqu'un, c'est le terminus de sa vie. Là où Dieu a besoin de t'amener, toi-même tu ne vois rien. Mais Dieu a déjà vu ça. Et le diable a vu aussi ça. Ça peut susciter la haine. Ça peut susciter la haine. Ça peut susciter la jalousie. Mais la haine des gens, la jalousie des gens n'a pas changé le projet de Dieu dans la vie de Joseph. Parce que la destinée de Joseph, c'était la royauté. Je prophétise sur quelqu'un. Même si ton père n'avait pas vu ta destinée, mais moi quand je te regarde, au pied de cet homme, tu as une destinée qui va t'étonner et étonner le monde. La quatrième raison qui pousse aux gens de te combattre, c'est parce que tu es un défi. Tu es un défi. Un défi c'est qui? Une personne qui est un défi, c'est une personne qu'on n'a pas donné la chance à la vie. Si ta vie change, alors coupez-moi les doigts. C'est-à-dire il y a un défi. Écoutez mes frères et sœurs, Jésus ressuscite Lazare. Lazare quand il est ressuscité, les Juifs qui critiquaient Jésus lorsque Jésus n'est pas venu, parce que le miracle de guérir Lazare n'avait pas beaucoup de gloire que la résurrection de Lazare. Si Jésus venait pour guérir Lazare, la gloire de Jésus serait inférieure. Il fallait attendre que Lazare meure, que
Jésus-Christ les ressuscite afin que la gloire de l'Éternel soit plus grande. Et lorsque Jésus n'est pas venu, quand il ressuscite maintenant Lazare 4e jour, les ennemis de Jésus et les ennemis de Lazare, ils ont commencé à chercher pour tuer Lazare, afin que cette gloire-là soit effacée. Je suis venu te prophétiser. Ceux qui ne t'avaient pas donné la chance pour que ta vie ne change pas, ils vont s'étonner parce que Dieu va t'imposer par force au milieu de tes ennemis. Il y a un militaire quelque part. Ce militaire-là, il avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Dans sa foi dans le Seigneur, il est arrivé un jour. Son commandant qui ne croyait pas à la parole, pendant qu'ils étaient là dans la parade des militaires, il y avait à côté là une voiture. Et cette voiture était parquée là, ça faisait un temps. Au milieu des autres militaires, le capitaine va envoyer les chrétiens militaires là. Il lui dit, va démarrer cette voiture. Va parquer ça de l'autre côté. Le militaire ne connaît pas conduire. Il lui dit que c'est l'armée, c'est la discipline, tu dois obéir. Il est parti, il est entré dans la voiture. Il a mis le contact pour démarrer. Il a démarré, la voiture a démarré. Il est allé parquer la voiture quelque part. Quand il commence à retourner à sa place, le capitaine commence à pleurer. Quand il commence à pleurer, on pose la question au capitaine. Mais tu pleures quoi? Il dit, je lui ai lancé un défi. Dans la voiture là, il n'y a pas de moteur. On a ouvert le capot. Il n'y avait pas de moteur à l'intérieur. Le capitaine se pose la question. Comment cela est arrivé? Pour que le moteur qui n'est pas dans le véhicule, que le véhicule parvienne à démarrer. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand il y a urgence, Dieu ne suit plus la procédure. Je vais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Quand Dieu veut te bénir en urgence, Dieu ne suivra plus la procédure. Qu'il y ait le moteur ou pas, le véhicule va démarrer. Que tu ailles étudier ou pas, tu vas réussir la vie au nom de Jésus. Celui qui a dit Amen là, j'active ce soir le mode d'urgence, la bénédiction en urgence, l'élévation en urgence, la maternité en urgence. Si tu dis Amen très fortement, entre dans le mode d'urgence. Yes. Mes frères et sœurs, pourquoi on te combat? On te combat à cause de ton étoile. L'étoile, c'est la grandeur qui est cachée en toi. L'étoile, c'est la bénédiction, c'est ta chance. Toi-même, tu ne feras pas ça. Mais ceux qui sont dans le monde des esprits, ils voient en toi une grandeur cachée. Vous êtes-vous déjà posé la question une fois? Comment un bébé Jésus, sans armes,
Mais Hérode se lève pour combattre un enfant. C'était à cause de l'étoile que le mage avait vue. Je lève ma main droite en l'air. Toute main noire qui était sur ton étoile, que cette main-là soit ôtée au nom de Jésus. Cette semaine, que ton étoile brille de la manière dont ça n'a jamais brillé. Celui qui me donne un amen avec son cœur là, que ton étoile commence à attirer les choses qui n'attiraient pas. Mes frères et sœurs, je voudrais que tu comprennes que tu es une race. Étant donné que tu es la race des vainqueurs, tu dois comprendre ces choses. Suivez-moi mes frères et sœurs. La Bible dit ceci. Le premier texte que nous avons lu, le livre de Esther chapitre 6e, le verset 13 et le verset 14. Verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Il est arrivé qu'un jour, les enfants d'Israël étaient devenus des esclaves des Babyloniens. Dieu peut t'imposer certaines choses que tu ne veux pas, parce qu'il a des choses à accomplir dans votre vie. Dieu peut t'imposer certaines choses, mais derrière ces choses-là, il y a des leçons que tu es en train d'apprendre. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Dieu est en train de nous enseigner. Et quelqu'un qui a déjà appris quelque chose, il a gagné dans la souffrance qu'il a traversée. Lorsque tu regardes la vie que tu mènes aujourd'hui, quelle est la leçon que tu as eue de la vie? Tu as appris quelle leçon? Que Dieu peut t'imposer une souffrance. Dieu peut t'imposer une situation pour t'apprendre seulement certaines choses. Il y en a d'autres choses que Dieu nous impose, parce que Dieu a besoin de nous enlever les écailles. Tu peux avoir un esprit d'orgueil. Dieu t'impose une situation pour enlever l'orgueil qui est en toi. Lorsque l'orgueil partira et que tu apprendras à compter à Dieu, c'est alors que le Seigneur viendra maintenant pour t'élever. Dieu peut t'imposer certaines choses que tu ne veux pas, parce qu'il a besoin de te donner ce qui est meilleur. Parce que le système d'action de Dieu, c'est un système de lance-pierre. Lorsque Dieu veut t'amener très loin, il peut te mettre dans une position de retard. Mariage en retard. Parcelle en retard. Tout ce que vous cherchez, vous le trouvez en retard. C'est le système d'action de Dieu. Mais ce qui est mis en retard, lorsque Dieu va te relâcher, il t'amènera plus loin que ceux qui sont allés avant toi. Je prophétise sur quelqu'un. Ceux qui sont allés avant toi, ils n'arriveront jamais avant toi. Celui qui a dit amen là. Ceux qui sont allés dans le mariage avant toi, ils n'arriveront jamais à la fin avant toi. Si tu dis amen très bien, la main de Dieu va te prendre en charge et ça va t'amener plus loin que les autres. Écoutez mes frères et sœurs, Israël est amené en esclavagisme. Maintenant, il y avait un homme du nom de Aman, premier ministre. Il est en train de passer Mardoché sentinelle. Mais quand
il arrive à côté de Mardoché, tout le monde s'agenouille. Tout le monde adore Aman. Mardoché dit, moi je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas par orgueil. Je ne le fais pas parce que je suis un juif. Chez nous, on n'adore pas un homme. Chez nous, nos genoux sont réservés pour Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu réussiras sans s'agenouiller devant le diable. J'ajoute encore, tu te marieras sans t'agenouiller devant le diable. La main de Dieu, la main de Dieu t'emmènera à la réussite sans te prosterner devant le diable. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Je prêchais chez un ami ici, le révérend pasteur Jean Mwamba de la Seka. Juste je termine la prédication, je vois un frère venir me voir. C'était un avocat. Son oncle paternel, il était le numéro 1 de l'OCC. Maintenant, quand il part auprès de son oncle, il demande à son oncle, mais vous avez la possibilité de me trouver un travail? Son oncle lui répondait quoi? C'est toi qui fais tarder les choses. Si tu prends seulement ces livres, si tu prends seulement cette brochure, tu lis la brochure, c'est fini, demain tu as un bon poste. Maintenant il m'a trouvé en train de prêcher. J'ai parlé sur la réclamation des genoux. Le diable nous réclame les genoux. Les hommes nous réclament les genoux. Dieu nous réclame les genoux. Faut nous donner nos genoux. La Bible dit ceci. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Par le nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toutes les langues doivent confesser que Jésus est Seigneur pour la gloire du Dieu le Père. Le frère est venu me voir. Il me dit, papa, je suis un avocat. Je suis inscrit au barreau de la Gombe. Mais je dors au salon d'autrui. Je ne trouve même pas un dossier qui peut me donner $20. Mon oncle paternel, c'est le numéro 1 de l'OCC. Il m'a donné ce bouquin ici. Lorsque j'ai lu ce bouquin, je suis en train de comprendre qu'il est en train de vouloir m'initier dans la magie. Mais en écoutant la parole, j'ai besoin que tu brilles ce livre. J'ai pris cette brochure là, j'ai brûlé. Je lui ai dit, si je suis serviteur de Dieu, tu réussiras sans t'agenouiller au du diable. J'ai dit, tu réussiras sans que tu ne t'agenouilles devant le magicien. Que les portes qui étaient fermées devant toi s'ouvrent au nom de Jésus. 2 jours plus tard, j'ai pris mon vol, je suis rentré chez moi. Comme il avait récupéré mon numéro, j'ai entendu ce frère m'appeler. Il me dit, pasteur, je ne donnerai plus mes genoux à un homme. Je ne les donnerai pas au diable. Juste après votre prière, il y a une voisine qui avait un problème d'une parcelle. On l'avait ravi la parcelle, mais c'est elle qui a les documents. Elle m'a appelé, elle m'a confié le dossier. Je suis allé avec le dossier. J'ai gagné dans ce dossier là 14
$14 000. 14 $000. Je prophétise sur quelqu'un. Tu réussiras sans t'agenouiller devant les autres. Si tu dis Amen, très bien. Les genoux que tu t'agenouilles devant Dieu là, commence à t'élever petit à petit dans tous les secteurs de ta vie. D'ailleurs, je dis que ça ne traînera pas. Ça ne traînera pas. Tu peux réussir sans le diable. Je l'ai toujours déclaré à maintes reprises. Moi, je suis un dormeur de la permanence. Je suis dormi 12 ans à la permanence. Et je me suis retrouvé une fois avec un seul pantalon et un seul sous-vêtement troué. Pendant que je dormais à la permanence, je chassais les démons. Je prêchais la parole. Maintenant, j'ai commencé à envier les amis. Regarde l'ami avec lequel nous avons étudié. Il est cadre là-bas. Regarde celui-là. Il a réussi là-bas. Regarde celui-là. Il est stable. Moi, mon travail, c'est seulement des mots sorts. À 12 heures. Le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur me dit, Henri, c'est que les autres ont trouvé et cherché pendant 10 ans. Moi, l'Éternel, je suis capable de te les donner à un seul jour. Je ne vous trompe pas, mes amis. Tous ceux dont j'enviais, tous les amis que j'enviais, il n'y a personne qui soit de mon niveau. Sur le plan financier, sur le plan matériel, même sur le plan ministériel, même sur le plan relationnel. Je lève ma main droite en l'air. Tu réussiras sans le diable. Ton amen n'est pas ma foutalisée. Amen. Je le répète encore gravement. Tu réussiras dans le diable. J'ai dit avant que l'année ne termine, tu regarderas l'immeuble que tu construiras. Tu te poses la question, ça c'est pour moi ou c'est pour une autre personne? Le Dieu de toutes les grâces accomplisse toutes ces choses et réussit au nom de Jésus. Ah, celui qui a dit Amen là commence à réussir à partir de ce soir. Mardoché dit, il dit, je suis un juif. Chez nous, bien aimé, une race de vainqueurs, c'est d'abord une personne qui sait garder son identité. Je ne perdrai jamais mon identité à cause de la souffrance. Je sais une chose. Dans la Bible, il y a le livre de Job. Il y a le livre de Job. Mais après Job, il y a Psaume. C'est-à-dire quoi? Job peut représenter la souffrance. Mais après la souffrance, il y a les cantiques que tu vas chanter. Celui qui a dit Amen là, que Dieu enlève Job devant lui et qu'il t'introduise dans la saison de Psaume. Mes frères et sœurs, garde ton identité. Que ta souffrance ne puisse pas te faire perdre ta dignité ou encore ton identité. Chrétien jusqu'à la mort. Je le répète encore, chrétien jusqu'à la mort. Je ne perdrai pas mon identité parce que les choses ne marchent pas. Parce que le poste n'arrive pas, je ne perdrai pas. Je resterai enfant de Dieu malgré les circonstances, malgré les moments difficiles. Je n'abandonnerai pas Dieu. Je vivrai avec Dieu et je le sais. Après un temps, les choses changeront.
Parce que les gens te disent quoi? Tu pries, où est le mariage? Tu pries, où est l'argent? Je vais te dire quelque chose. Nous avons un Dieu qui marche lentement, mais qui n'arrive jamais en retard. Yes. Come on, Dad. Garde ton identité. Tu es l'enfant du roi. Ne perds pas ton identité à cause de ce que tu vis. Même si tu manges chez quelqu'un, même si les choses ne marchent pas à Kinshasa, je dis à partir de ce soir, tu recevras les coups de téléphone qui vont changer ton histoire. Mais garde ton identité. Ne t'agenouille pas à cause de la protection. Ne t'agenouille pas au diable à cause de l'élévation. Ne t'agenouille pas auprès du diable à cause de la gloire. Toutes ces choses à un pour conserver la race royale, on doit garder son identité. Deuxièmement, on ne s'agenouille pas devant le diable pour garder le travail. Même si le travail veut mourir, je garderai Dieu à la place du travail. Le Dieu qui m'a donné le travail là, même si celui-ci se détruisait, même si ce travail se détruisait, nous avons un Dieu de remplacement. Je veux dire à quelqu'un ce soir, nous avons un Dieu qui est capable de remplacer celui qui t'a trahi là. Celui qui t'a trahi n'est pas Dieu. Celui qui t'a trahi, c'est un homme. Ne t'agenouille pas devant le diable. La troisième des choses, c'est la reconnaissance de la grâce. Lorsque le problème s'élève contre Mardoché, Mardoché dit pour ce cas, pour ce cas, il faut seulement Esther. Pour ce dossier, même si Esther est une femme, c'est elle qui peut donner la solution. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans la manière d'agir de Dieu, dans chaque famille, dans chaque église, Dieu élève toujours les Esther. Dans chaque famille, dans chaque église, Dieu élève toujours des David. Il élève toujours des Samson. Je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu t'établisse comme Esther de votre famille. Ton amen a beaucoup de piment. Ah, Zambwa papa kachino. Zambe ya eve. Akushaji kabu Esther wa muchiku awengi seyo lokola Esther na libota. Baloji bitaba. Bando kibali. Na shabo bapenga. Ataso kibaboyi. Zambu tu kushaji kamuchino ya Yesu. Zambo bandi sayo. Olobi amen te. La solution de ta famille, ça passera par toi. Esther, c'est une femme. Mais c'est elle la solution. Elle a une... Papa, la grâce de Dieu est capable de t'amener là où ta famille n'a jamais arrivé. Parce que la grâce de Dieu, c'est un grand moyen de transport. Les gens se poseront la question: comment il est arrivé là? Comment il fait ces choses-là? Ne répond pas beaucoup de choses. C'est la grâce de Dieu qui m'a mené là. Je lève ma main droite en l'air. À partir de ce soir, entre dans la saison de la grâce au nom de Jésus. Ton amen n'est pas charismatique. À partir de ce soir, tu réussiras par la grâce.
Tu te marieras par la grâce. Tu te stabiliseras par la grâce. Ne combattez pas la grâce au milieu de vous. Que vous l'avez là. Comme vous l'avez ici là. C'est Esther de votre vie. Il y a des situations qui vous arrivent. Les études zéro. La beauté zéro. Mais quand vous venez auprès de la grâce, l'impossible devient possible. Je pense que avant que l'on termine cette manifestation, je vais amener un de mes fils. Parce que je vois beaucoup de mes fidèles ici. Elles sont, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Elles sont témoins. Elles sont là, elles sont témoins. Il y a un frère de l'église. Le médecin, on dit qu'il a le sida. Et la femme avec laquelle le sida était contaminé était déjà même décédée. Il est parti dans tous les hôpitaux, il n'y avait pas de solution. Mais quand il est venu devant la grâce, ses frères est à Kinshasa ici. S'il a peu d'enfants, il en a déjà 4. Là où les études échouent, la grâce de Dieu est capable de faire quelque chose. Protégez la grâce que vous avez. Dis à ton voisin là: je suis votre grâce, protégez-moi, protégez-moi. Je suis votre grâce. Protégez-moi, je suis votre grâce. Protégez-moi, je suis votre grâce. Je suis votre Esther. Lorsque Aman s'élèvera, Esther donnera la solution. La quatrième et la dernière des choses. Mardoché connaissait ce que c'est la force de la prière. Notre victoire ou notre race de vainqueurs, ce n'est pas le combat charnel. C'est un combat spirituel. Et c'est dans la spiritualité que nous parvenons à vivre la victoire que nous cherchons sur la terre. J'ai toujours déclaré: joue avec tout le monde. Parle en mal contre tout le monde. Un homme ou une femme de prière est une bombe à explosion tardive. Il peut être faible aujourd'hui, mais sa prière va l'amener très loin demain. Maintenant, après avoir fait toutes ces choses, la Bible dit ceci: Aman se lève ce jour-là. La Bible dit ceci: il est allé voir Mardoché. Toi, comme tu ne veux pas t'agenouiller devant moi, je ne veux pas te tuer comme tout le monde, mais je vais te tuer en te mettant sur le poteau. Il est allé ériger un poteau pour tuer Mardoché. Mais pendant qu'il met le poteau là, cette nuit-là, le roi n'avait pas sommeil. Il n'avait pas sommeil. Dieu est en train d'influencer des choses pour délivrer la race des vainqueurs. Mes frères et sœurs, peuple de Dieu, la Bible dit, le roi était là, il a eu l'insomnie. Maintenant, il appelle un de ses serviteurs: amenez-moi les livres de souvenirs pour que je puisse commencer à connaître d'abord les choses qui s'étaient passées dans la vie. Il y a quelqu'un qui a commencé à lire. Le 23 janvier, il y a 2 personnes qui s'étaient levées pour tuer le roi et renverser son pouvoir. Mais un homme du nom de Mardoché, le serviteur du roi qui travaille à la porte, est venu informer
Après vérification, l'affaire a été réelle. Et l'affaire, ces deux personnes ont été exécutées. Le roi dit arrêtez d'abord. Qu'est-ce qu'on a fait à cette personne? Mon roi, mon seigneur, rien ne lui a été fait. Il n'a bénéficié ni pantalon, ni maison, ni à manger. Il y a des choses que tu feras pour Dieu aujourd'hui qui te sauvera après 4 ans dans une situation difficile. Parce que quand Dieu ne voit pas l'intérêt, Dieu ne va pas agir pendant cette période-là. Maintenant, au temps favorable, le poteau est déjà levé. Dieu enlève le sommeil. Maintenant, il a besoin de payer un travail qui a été fait il y a beaucoup d'années. La Bible dit ceci. Le roi dit c'est vrai. On n'a rien fait pour lui. Non roi, on n'a rien fait. Regardez un peu sur la cour royale. Qui est dans la cour royale? Il dit non Seigneur, il n'y a que Aman qui est là. Après Aman. Aman est arrivé. Maintenant le roi pose la question à Aman. Aman, qu'est-ce que le roi peut faire à une personne que le roi veut honorer? Aman regarde à gauche. Il regarde à droite. Qui est celui que le roi peut honorer plus que moi? Il dit mon roi. Celui que le roi veut honorer, il doit porter les habits royaux. Il doit porter l'anneau du roi. Il doit monter sur les chars du roi. Et il faut qu'il y ait une personne élevée qui doit commencer à sonner de la trompette. Il tient le cheval en train de crier. Voilà l'homme que le roi veut honorer. Voilà l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, n'ajoute rien et ne diminue rien. Comme tu as dit, récupère Mardoché. Fais tout ce que tu as dit pour Mardoché. La Bible dit, il est allé la fatiguer. Il récupère Mardoché. Il le met les habits royaux. Il a mis l'anneau royal. Il l'a mis sur le cheval du roi. Il va commencer à crier. Voilà l'homme que le roi veut honorer. Lorsqu'il termine à circuler sur toute la ville, il rentre chez lui. Il appelle sa femme Zerek. Il dit Zerek, tu as compris les choses qui me sont arrivées aujourd'hui? Il dit quoi? Moi j'avais déjà élevé un poteau pour tuer Mardoché. Quand je suis arrivé à la cour royale, le roi m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire à celui que le roi veut honorer. Si je savais que c'est pour Mardoché, je ne pouvais pas dire tout ce que j'ai dit là. Aujourd'hui j'ai été humilié. Je suis allé en train de crier sur celui-là qui a refusé de s'agenouiller devant moi. Sa femme lui dit Mardoché. Il dit Aman. Si Mardoché, au devant de quel tu commences à tomber devant lui. S'il est un juif, s'il est de la race de juifs, cette affaire ne va pas bien terminer sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ceux qui t'ont combattu sans cause, ils ont érigé le cal pour que tu sois élevé davantage. Il y a d'autres personnes dans la vie qu'il ne faut pas les combattre, parce que l'alliance qu'ils ont
C'est une alliance de la victoire. Aman, s'il savait qui est Mardoché et qu'il est de quelle race, il ne pouvait pas le combattre. Je prophétise sur quelqu'un. Tu es de la race des vainqueurs. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je prophétise sur ta vie ce soir. Tu es de la race des vainqueurs. Si réellement tu es de cette race-là, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Là où ils attendaient ta mort, ils te verront la vie en train de se multiplier davantage. Tu es de cette race-là, combattu, mais jamais vaincu. Je te dis ce soir, à partir de cette prédication, tu entres dans l'alliance avec la victoire. Partout où tu te retrouveras, que l'esprit de la victoire commence à vous accompagner. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous comble de sa grâce. Et que l'esprit de la victoire commence à vous accompagner. Tiens la main de ton voisin. Dis-lui, moi ici. Dis-lui en français, moi ici. Moi Henri. Je suis de la race des vainqueurs. Tu perds ton temps. À me combattre. Je suis l'acteur du film. Je suis l'acteur du film. L'acteur du film ne meurt pas. L'acteur du film ne meurt pas. À la fin, c'est moi qui sortira victorieux. Je serai vainqueur. Ah, si tu dis amen, que la victoire te couvre. Bien-aimé, reste debout. Reste debout. Je te donne 2 requêtes seulement. La première requête. Tout homme, toute femme, toute personne qui est derrière ta souffrance, où le combat de ta vie devient permanent, que le Seigneur s'en charge de lui. Frappe-le et dis Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Lelo. Mutunyoso. Azala mobali, azala mwasi. Na yeba te. Oya bundisaka bomo inangai. Lelo. Akufa. C'est ça la première requête. Frappe les mains fortement. Toute personne derrière ta souffrance, regarde comment tu es humilié aujourd'hui. Regarde comment les choses ne marchent pas. Frappe les mains, commence à les détruire au nom de Jésus. Élève ta voix. Ebro Samaya da Saka. Iamaya da Santa. Tu agis au-delà de toutes forces. Eh Baba. Monte encore dans la prière fortement. Emma. Go. Go. Écoute. Lève les 2 mains à l'air. Répète ensemble avec moi. Hey Yahweh Nzambe. Esprit à victoire. Ekota na bomo inangai. Bitumba nyoso. Oye telemela bomo inangai.
Esprit à victoire. Esprit à victoire. Commence à demander l'esprit de la victoire avec toi. Que Dieu t'accorde la victoire. Amen. Amen. L'esprit de la victoire. L'esprit de la victoire. Erobo shekaraba. Iramayada santa kerabashe. Irobro sakaraba. Ecleriaba sente keriforible. L'esprit de la victoire. Papa. Emma. Que l'esprit de la victoire. Que l'esprit de la victoire soit ton esprit à toi. Que dans ton sang, que la race de la victoire soit imprimée à l'intérieur. Celui qui osera lever la tête contre toi, comme Goliath, il tombera la face contre terre. Que l'esprit de la victoire soit l'esprit qui marchera sur toi, sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir, tu acclames très fortement le roi. J'ai besoin ce soir que l'église puisse conclure une alliance avec la victoire. Vous savez, l'alliance, elle est tellement forte, capable de pouvoir aller de génération en génération. J'ai besoin ce soir, le sacrifice que tu pourras faire. Le Seigneur m'a dit aujourd'hui, lorsque tu feras ce travail, que mon peuple conclue une alliance avec la victoire. Malgré les combats, malgré les problèmes difficiles, l'alliance que vous allez conclure, il y a une nouvelle page de votre vie qui va commencer. La sensibilité à la volonté de Dieu, c'est quelque chose de grand. J'ai un ami ici à Kinshasa. Mais pendant qu'il était chez nous, il était gérant d'une banque. C'est un homme de bon cœur, c'est un pasteur. Il a fait une opération de banque. Il y a quelqu'un qui est venu faire un dépôt de $15,000. Mais pendant qu'il devait faire cette opération, l'internet a dérangé le système. Jusque vers le soir. Mais on avait déjà enregistré cet argent. Le jour suivant, le système a été réactivé. On a fait le dépôt de cet argent. 2 semaines plus tard, il y a une équipe des auditeurs qui ont quitté Kinshasa.